Chers amis de la nature et de la photo, il est 6h30 du matin. Bienvenue au parc national de Bukhansan, au nord, dans la partie Sapesan. Je vais commencer une série sur les rochers dans et autour de Séoul. Je vais donc vous expliquer pourquoi vous devriez faire des séries. C'est la période où les chenilles pendent des arbres et de partout. Donc je suis en train de me battre avec les fils de chenilles et le début des araignées. C'est génial. On est presque arrivé. Il a une forme qui change en fonction de l'angle depuis lequel on le regarde, de champignons de devant, de triangles sur le côté, et il est découpé verticalement à l'arrière. D'où son nom, Panjokpawi, rocher divisé en deux. Malheureusement, il y a un graffiti dégueulasse sur cette face arrière, donc j'ai pas très envie de l'exploiter. On a aussi une super vue sur la ville d'Uljangbu, bien que ce matin-là était pas mal pollué. Et de l'autre côté, sur Sapesan, la montagne donc, et le temple de Hoamsa, où j'ai commencé la randonnée un peu plus tôt. Mais revenons à la raison pour laquelle je suis ici, le rocher. Donc le sujet du jour, c'est pourquoi est-ce que vous devriez faire des séries photos et pourquoi pas en mode fine art. Alors avant de continuer, je vais définir ce que veut dire fine art pour moi aujourd'hui parce que ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Pour moi, en fait, ça veut juste dire que vous avez travaillé la technique et l'angle et la retouche pour délivrer un travail beaucoup plus personnel que si vous avez juste pris une photo, augmenté un peu la saturation et le contraste, histoire de la rendre plus jolie, et c'est tout. Donc vous voyez, c'est très libre. Pour moi, j'ai pas vraiment de grosse définition du mot fine art. Donc du coup, peut-être que ça vous parlera un peu plus qui que vous soyez. Bien, pourquoi devez-vous prendre des séries? Eh bien, pour moi, les raisons les plus importantes sont 1. Vous allez pouvoir travailler bien plus votre technique. Vous allez pouvoir choisir des réglages, des cadres, des compositions, des formes et des lumières qui vous parlent beaucoup plus. Deuxièmement, ça va vous permettre d'expérimenter. Oui, parce que si, par exemple, comme moi, vous voulez prendre les rochers autour de Séoul, d'abord, il va falloir que vous alliez les voir, donc vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, soit à propos de ces rochers, soit à propos de ce qu'il y a autour de ces rochers. C'est vrai pour n'importe quel autre endroit du monde, je vous assure. Allez-y plusieurs fois, dans plusieurs conditions météorologiques, et vous verrez que vous ne verrez pas la même chose. Et ça vous permet d'expérimenter dans votre technique, composition comme réglage, et aussi à la retouche d'essayer d'autres choses. Et une troisième chose qui est peut-être la plus importante pour moi, c'est vous allez pouvoir définir une intention. C'est-à-dire depuis le début, je veux vous dire ça, donc je vais aller chercher des sujets, je vais les prendre d'une certaine façon et je vais les retoucher d'une certaine façon pour vous dire ça. Faire des séries, c'est peut-être le meilleur moyen. Là, vous me voyez déployer mon trépied, mais pour une fois, je ne vais pas le mettre au sol. Je vais être obligé de monter mon appareil le plus haut que je vais pouvoir, parce que j'aimerais bien avoir cette roche au premier plan et lui au deuxième. Et malheureusement, là, en allant en bas, je suis trop bas et le rocher du premier plan coupe un peu le pied et la belle texture qu'il y a sur le pied et le dessous du rocher. Donc je suis obligé de monter à bout de bras. Ça veut dire, timer, j'ai mis 20 secondes. Je monte, je regarde mon cadre, j'attends, je prends, je descends, je vérifie. C'est du sport.
Et évidemment, comme il y a un gros soleil, vous l'imaginez, il faut que je sous-expose pas mal pour pas brûler cette partie du ciel qui est pas mal éclairée. Donc ça veut dire écran assez sombre, j'y vois pas grand chose. Allez, on remonte tout ça. Ouh là là, ça va trembler. J'aime bien cette compo, je trouve que le rocher est bien mis en valeur, mais j'ai un regret. Vous voyez ce trou à fort contraste? Je trouve que le regard y est très attiré, c'est la partie la plus lumineuse de la photo, mais il n'y a pas d'équivalent de l'autre côté du rocher car ces chaînes sont inséparables du rocher depuis cet angle. Ça aurait créé un tellement meilleur équilibre, dommage. J'ai bougé de 2 mètres sur la gauche et de là, je trouve la forme du rocher lui-même bien plus intéressante, plus champignonesque. Même problème cependant avec les chaînes à gauche et les rochers au premier plan sont pas très équilibrés. Mais peu importe, je suis heureux de ces premiers résultats. Évidemment, là, normalement, je devrais faire un focus stack. Une mise au point devant, une mise au point derrière, mais vous avez bien compris que dans la position dans laquelle je suis, c'est impossible. À la base, je voulais faire mon projet en noir et blanc et je voulais le faire avec des longues expositions, histoire de faire courir un peu le ciel. Mais vous le voyez aujourd'hui, il n'y a pas, presque pas de nuages dans le ciel. Donc évidemment, vous avez vu comment je dois prendre cette photo. C'est pas possible. Donc celle-ci, je vais la garder en exposition courte. Et je vais voir si je peux trouver d'autres compositions pour garder temps long. Ah, c'est des cascades YouTube, hein, je vous raconte pas. Suite des raisons pour lesquelles vous devriez faire des séries. La première, et ça va regrouper un peu tout ce que j'ai dit avant, c'est évidemment ça va favoriser votre expression personnelle. Vous aurez choisi un sujet, vous aurez choisi des techniques à la retoucher, à la prise de vue pour vous exprimer. Donc forcément, vous allez envoyer des messages bien plus forts avec des séries de photos aux personnes qui les regardent. Ensuite, vous aurez une cohérence visuelle. Et cette cohérence visuelle vous permettra de ressortir dans le lot des milliards de photographes qu'il y a sur cette terre et qui prennent du paysage. Peut-être que des milliards c'est exagéré, mais vous avez compris l'idée. Pour l'expliquer rapidement, puisque vous aurez produit plusieurs images dans un style similaire, d'abord les gens associeront ce style avec vous parce que vos images auront un style qui est devenu le vôtre, puisque votre série, évidemment, vous l'aurez fait plus ou moins dans le même style. Cette poursuite de l'unité de sens dans votre série, nécessairement rendra votre style complet bien plus cohérent. Et puisqu'on parle d'artistique, en photo, on peut soit évoquer des émotions, soit raconter des histoires, donc des narrations. Eh bien, évidemment, faire une série, ça ne peut qu'amplifier ça. Bien sûr, vous pouvez le faire dans une seule photo, hein, raconter quelque chose ou évoquer une émotion, mais imaginez le pouvoir de plusieurs photos focalisées sur la même émotion et ou sur la même histoire, et vous comprendrez très aisément que ça a encore plus d'impact sur les personnes qui regarderont cette série. Deuxième compo de la matinée, là je vais prendre le rocher sous un angle un peu différent et sincèrement assez difficile. En fait, le soleil presque levant est vraiment pile poil derrière et donc il y a un contre-jour de fou. Et la deuxième contrainte, c'est ce deuxième plus petit rocher avec une forme biscornue juste derrière. Je voudrais les prendre tous les deux en même temps dans la même image. Moi j'aime bien laisser un peu d'espace entre mes éléments histoire qu'ils respirent et que la composition soit plus calme, plus sereine. Au contraire de mon débit de parole là maintenant. Mais en quoi c'est compliqué, c'est que ce gros rocher il a une forme bon, assez allongée vers le bas et surtout il touche le rocher qui est derrière. De l'autre côté il y a un chêne et les branches ont envie de toucher les bouts de ce petit rocher, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour placer mon appareil photo pour avoir les deux rochers libres de leur environnement. Mais bon, je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici. Cette vue plus panoramique en 16/9, je pense, met le rocher dans une position assez puissante, mais il y a de toute évidence un gros problème de déséquilibre entre les deux côtés de cette image. Du coup, je propose ce crop en 5/4 qui est moins épuré, certes, mais qui rééquilibre la composition et crée, à mon avis, une bien meilleure synergie entre les éléments de la photo.
Deux dernières petites choses, mais avant je vais vous expliquer la série que j'essaye de faire. Vous m'avez déjà vu faire des séries par toutes les saisons du même pain. J'adore faire ça parce que j'aime montrer la résilience de la nature et je trouve que un pain perdu dans le climat qui change, il n'y a rien de plus expressif pour montrer la résilience de la nature. Je vais continuer à le faire bien sûr, mais je commence cette deuxième série sur les rochers. D'abord, c'est parce qu'ils ont des formes assez incroyables, les rochers. Et je parle de gros trucs comme ça, évidemment. Mais surtout, je continue encore une fois dans ma résilience de la nature, car ces rochers, regardez celui-ci par exemple, eh bien c'est un énorme... j'ai pas de nom sur la forme, quoi, mais enfin bon, vous avez vu la forme qu'il a, et il est posé sur cette espèce de socle-là. Je comprends pas comment il n'est pas tombé encore. Et c'est le cas pour énormément de ces rochers-là, c'est extraordinaire. Donc il y a un petit côté découvreur, ça c'est sympa. Et ça montre encore une fois la résilience de la nature, malgré le froid, le chaud, la neige, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, la pluie, le vent, tout ça. Ces monstres de la nature, eh bien ils restent là. Et moi je trouve ça absolument merveilleux et je veux vous le montrer. Pourquoi je veux le faire en fine art et en noir et blanc? Eh bien parce que il n'y a pas de couleur d'abord, enfin, vous voyez là la vidéo, bon, il est jaune, un peu jaune, gris, marron, bon voilà, certes. Et je pense que je peux accentuer encore plus la force de ces rochers et leur résistance à la nature, enfin au reste de la nature, en utilisant un contraste un peu plus fort avec le noir et blanc. Je vous dis ça, mais je commence ma série aujourd'hui dans ce style-là. Qui sait où ça va me mener, hein? Je ne sais pas. Donc peut-être que dans un an ou deux, quand j'aurai continuer ou peut-être compléter cette série, peut-être que je vous dirai autre chose, je ne sais pas, mais pour aujourd'hui voilà comment je pense. Et justement c'est un des deux derniers points sur lequel je voulais insister pour vous inviter à faire des séries, et c'est la croissance personnelle. Parce que oui, là maintenant vous avez vu, c'est ce que je veux faire, mais comme je viens de vous le dire, je ne sais pas comment cette série va évoluer, et elle ne va pas évoluer parce que les cailloux je sais pas sont différents, elle va pas évoluer parce que je vais changer d'appareil photo, elle va évoluer parce que moi je vais évoluer. Et c'est vraiment ça, je pense, que vous devez rechercher en faisant des séries, c'est comment vous allez évoluer en même temps que votre travail. Je vais terminer avec un point beaucoup moins important, mais ça peut l'être quand même. Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant dans la cohérence visuelle, dans la narration et dans l'émotion. Eh bien, votre portfolio n'en sera que renforcé, en cohérence, en unité et en impact sur ceux qui regarderont votre portfolio. Donc, si vous voulez devenir professionnel ou juste très bien vu dans votre milieu photographique, que ce soit paysage, portrait, animaux, ce que vous voulez, faites des séries et vous verrez qu'elles vous rendront beaucoup plus fort aux yeux de vos potentiels futurs clients. J'ai regardé s'il n'y avait pas une pointe ou s'il y avait quelque chose, je sais pas, une forme vraiment très marquée et très marquante de ce rocher. Et en fait, je suis arrivé sur cette pointe. Vous l'avez vu tout à l'heure, sur le côté ensoleillé, il y a les graffitis là qui sont pas terribles. Mais je me dis que peut-être en noir et blanc, ça passera. Enfin, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre cette pointe, pas exactement comme on fait beaucoup, vous voyez, vraiment à la verticale. Je trouve plus intéressant au contraire d'accentuer la diagonale, et ça fait marcher l'inverse du Z. Alors en composition on regarde, alors pour vous c'est ici, en composition on regarde beaucoup en Z, comme ça les images qu'on a devant nous, c'est une façon assez naturelle que l'œil a de regarder une image. Donc les diagonales, surtout celle-ci, c'est quelque chose de très puissant pour nous humains. Et là je vais faire l'inverse, donc celle-là, histoire de donner un peu plus de caractère à ce rocher. Je vais donc rester sur mon noir et blanc et je vais prendre quelque chose d'encore une fois assez fine art, peu importe ce que ça veut dire, et conclure la matinée avec ça. Je pense que ça sera déjà pas mal.
Je suis heureux de ce début de série. Pour moi, cet ensemble de photos met bien en avant la force de ce rocher dans son environnement. J'ai hâte d'avancer vers mes prochains sujets. Merci de m'avoir donné un peu de votre temps. J'espère vraiment vous avoir motivé à créer une série sur les sujets qui vous intéressent. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous. J'essaye de faire du contenu un peu plus artistique, un peu plus centré sur le photographe que sur la technique. Si ça vous intéresse, ma chaîne, j'espère, vous satisfera. Partagez la vidéo à qui ça aidera. Dans les commentaires, commentez-moi un coin caillou. J'imagine que c'est approprié. Je vous remercie encore une fois, je vous retrouve dans 2 semaines. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Oula! Il y a des chenilles partout, il faut vraiment que je fasse gaffe là où je marche.